bienvenue à un goût de Louisiane. Un goût de Louisiane pour vous garder au courant de ce qui se passe dans notre communauté française. Aujourd'hui, on est bien content d'avoir avec nous autres M. James Bourque. James Bourque travaille avec les réunions de famille. Bonjour, James. Bonjour. J'ai entendu dire que vous êtes déjà après travaillé très fort avec les réunions de famille. Oui, on a essayé d'organiser les familles acadiennes pour se préparer pour le Congrès mondial acadien en 1999. Et on a des familles qui organisaient déjà et on en a qu'on a prévu ça pour commencer avec. Et il y a des familles, il n'y en a pas de commencement encore. On a essayé comme les Vincent, on aimerait que ça se mette ensemble et puis ils pourront nous appeler, on va les donner de la formation. Oui, mais j'ai entendu dire que vous avez déjà organisé la famille Bourque, mais vous êtes aussi aide à travailler avec 2 ou 3 autres familles. Oui, j'ai travaillé avec la famille Leblanc. Ma femme, c'est Leblanc, ça fait faut que je travaille avec cette famille-là. Eux, ils sont organisés déjà. Ils ont leur comité de sélecté et ils sont bien avancés. J'ai entendu dire que les Leblanc connaissent jusqu'à quelle sorte de sauce ils vont mettre sur leur salade. Oh, ils sont bien avancés. Ils ont proche tout leur comité de sélecté. Et il y a une jeune femme par le nom d'Anaise Leblanc Vincent qui court ça là, elle est bien bonne à faire de monde vouloir travailler. Ils sont bien avancés. Et qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à date pour les Bourques? Oui, les Bourques, ça sera dans un petit village de Burg, au ras de Homer. Ah oui. Et c'est appelé B-O-U-R-G, pareil comme Antoine Bourg, et c'est son nom. Et c'est pour ça qu'ils vont voir ça dans un petit village au ras de Homer. Et on est organisé, et on a des officiers, et on a été accepté pour la date de Juliette, le 31, Oh ouais. pour le réunion. Et alors, explique un petit peu comment ça se passe avec les réunions de famille, parce que je connais que vous autres travaillez aussi avec la Société de généalogie. Alors, peut-être vous autres pourrez parler un petit peu pour comment ça se passe dans les réunions de famille. Comment est-ce que le monde peut apprendre un petit brin plus de leur généalogie? Well, toutes les familles vont avoir un comité pour ça. Et pour quelqu'un qui veut venir et puis qui veut chercher les noms de leurs parents et quand ça vivait, et ceux-là qui sont venus à Acadie, les premiers qui étaient à Acadie, on va avoir une place qui pourront venir pour chercher ça et pour parler à quelqu'un qui va les aider. Parce que quand tu commences en premier, il faut que tu commences avec toi. Et puis là, il faut que tu commences le nom de ton père et ta mère, et quand ils étaient nés, puis là, ton grand-père et ta grand-mère. Mais là, après ça, il faut que tu vas dans des livres, et il faut que quelqu'un t'aide pour commencer. Parce qu'il y a beaucoup de livres à cette heure, et des livres assez complets qui donnent des idées de qui sont les Acadiens. Oui, il y a Père Dan Lebert qui a mis tous les records des églises, Oui. et les records de maisons de cour pour les mariages. Et tout ça, c'est dans des livres. Je crois qu'il y a 41 livres. Et un livre pour chaque année. Et là, si tu connais le nom et tu connais la date qu'ils sont nés, tu peux aller dans le livre pour ton naissance et puis tu peux chercher. Si c'est un boudreau, tu regardes sur les boudreaux et puis là, tu regardes pour la date et puis qui cette personne est peut-être mariée avec, si c'est un mariage, ou quand ça mort. Et il y a une succession qui est aussi en dedans, ça donne tous les enfants. Ça fait tu peux rechercher tout ça. Et ça fait, le livre du Père Hébert, ça remonte jusqu'à l'Acadie ou même jusqu'à la France? Non,
Bona Arsenault, le livre à Bona Arsenault va montrer à l'Acadie. Mais les livres à Paris-Hébert commencent quand les églises ont commencé ici. Oh, Peut-être dans l'année 1700, peut-être 90, autour là, ça commence et ça s'arrête à 1909 ou peut-être 10. Après ok. ça, il ne peut pas mettre ça dans les livres parce que c'est du monde qui vit toujours. Mais ça va jusqu'à 1910 à peu près. Et là, après ça, il faut que tu cherches ça dans les églises même. Il faut que tu vas à l'église ou la maison de cour dans la paroisse où ils ont été nés. Mais pour la plupart de nous autres, je veux dire, si tu connais le nom de ton grand-père et si tu peux savoir le nom même de les parents de tes grands-parents, tu peux vraiment, là, arriver à chercher dans les livres Bon, tu peux commencer là, puis tu peux aller jusqu'à Acadie. jusqu'à l'Acadie. Jusqu'à l'Acadie. Mais il faut que tu connais le nom, la personne, et puis qui ils sont mariés avec. Mhm. Et là, ça, et puis quelle paroisse. Ça, c'est important, puis la date. Et après, tu commences, si tu trouves un mariage, comme si Joseph Boudreau, alors, on va user ça pour un nom. Joseph Boudreau est marié avec peut-être Madeleine Brault. Oui. Quand ils vont mettre Joseph Boudreau, ils vont mettre le nom de son père et sa mère. Ah ah. Et là, tu vas et tu cherches le nom de sa femme. Ils vont mettre le nom de le père et la mère de la femme. Ça fait, tu peux trouver ça. Et là faut que tu trouves, et quand le père et la mère est marié, ça fait, tu travailles les livres un an après l'autre. Et j'ai entendu parler que certaines familles ont même mis toutes ces informations-là sur les computers. Ouais, il y a un tas des personnes qui cherchent les noms, qui travaillent là-dessus tout le temps, il y a des programmes pour ça. Et tu achètes le programme, tu mets ça sur le computer, et là tu mets tes noms, et là ça va, tu peux mettre peut-être 10 000 noms là-dessus. Alors, si quelqu'un qui écoute là voudrait bien savoir plus de comment chercher leur généalogie et peut-être même voir ça sur un computer, est-ce qu'il y a un moyen pour savoir à qui contacter? Il y a une société ici à Lafayette qui a des meetings le troisième jeudi à 6h30 au library à Lafayette, le gros library. Et tous les samedis matin, tous les premiers samedis du mois, il y a quelqu'un pour aider là-bas au library. Là, il y a les livres de généalogie. Et au meeting, il y a tout le temps quelqu'un avec un computer ou deux, et ils pourront chercher des différentes familles. Ils ont ça au meeting, c'est petit computer. Oui, et comme ça peut aider. Alors, moi, j'aimerais vous inviter tous et toutes, si vous intéresse dans la généalogie, essayez d'aller à la bibliothèque publique de Lafayette le troisième jeudi du mois et vous pourrez à la fin prendre contact avec du monde dans la société de généalogie. Et si je ne me trompe pas, il y aura bien vite des petits workshops pour vous montrer comment faire ça et vous intéresser encore plus de la généalogie. On veut bien vous remercier, James, d'avoir venu nous parler et j'espère que la prochaine fois qu'on va se voir, peut-être ce sera dans un de ces meetings pour apprendre à chercher un peu plus la généalogie. Moi, j'ai besoin d'en savoir plus. Et peut-être on va voir quelques-uns de des écouteurs aujourd'hui. Alors, c'est Erline Boussard qui vous remercie beaucoup d'avoir écouté aujourd'hui. Et à ça, on va passer un beau petit film avec des beaux images sur la Louisiane. Et ne manquez pas quand même de rester à l'écoute après les belles images parce que on va aussi avoir un autre entretien avec un Louisianais fort intéressant. Une fois qu'ils étaient installés en Acadie, les colons français ont trouvé qu'ils pouvaient prospérer dans leur nouveau pays. La terre riche de l'Acadie a fait des belles habitations et les autres ressources de la région
l'élevage des bêtes, la pêche et le bois ont fourni tout ce qu'il leur fallait pour vivre confortablement. Et même après la signature du traité d'Utrecht, Treaty of Utrecht, qui a donné l'Acadie aux Anglais, les Acadiens ont continué à vivre en paix pendant plusieurs années avec les Anglais qui s'installaient autour d'eux. Les Acadiens se disaient neutral, et après tout, les Anglais avaient besoin du manger et du bois que les Acadiens pouvaient leur fournir. Mais les années ont passé et les ambitions de l'Angleterre se mettaient à grandir. C'est toute l'Amérique qui voulait Astor. Et les Anglais commençaient à avoir peur que les Acadiens abandonnent leur neutralité pour se rejoindre avec les autres colonies françaises de l'Amérique du Nord. Les Anglais ont essayé de forcer les Acadiens à quitter leur religion catholique et à faire serment d'allégeance au roi d'Angleterre. Les Acadiens ont refusé et le conflit est allé de mal en pire. Enfin, en 1755, les Anglais ont chassé les Acadiens du pays dans un grand projet d'expulsion qu'on appelle aujourd'hui le Grand Dérangement. Certains ont été dispersés dans les colonies anglaises. D'autres ont descendu le Mississippi afin de rejoindre une autre colonie française qui s'appelait Louisiane. Et encore une autre partie, celle qui nous intéresse aujourd'hui, ont été envoyés dans les prisons d'Angleterre. Alors en 1755, ceci s'est passé au mois de septembre, a eu lieu ce qu'on a appelé le Grand Dérangement. Le Grand Dérangement qui a touché en pleine paix, attention, la France n'était pas encore en guerre avec l'Angleterre, qui a touché la population au départ de la région de Grand Pré. La région précisément où mon ancêtre en question avait fondé cette colonie. Il était le premier à installer à Grand Pré. Cette région de Grand Pré, les Anglais n'étaient pas soucieux d'avoir derrière eux des francs-tireurs dans l'agression qu'ils préparaient en quelque sorte contre le Canada français. Ils ne se souciaient pas d'avoir une espèce de maquis derrière eux, donc ils ont déporté des Acadiens. Et pourtant, les Acadiens n'avaient pas donné l'impression d'être menaçants. Non, mais ils étaient d'une part très en relation avec les Indiens, qui eux étaient très francophiles en quelque sorte. Alors donc ils représentaient un danger, ils risquaient d'être attirés dans le camp français et d'agir sur les arrières de l'expédition anglaise qui était préparée. C'est ce qui a amené ce grand dérangement qui a eu lieu, ou enfin le plus spectaculaire, les faits les plus spectaculaires, qui a eu lieu à Grand Pré où était concentrée la majorité de la population acadienne. La plupart des victimes du grand dérangement, de ces déportés, ont été transportés dans les diverses colonies anglaises qui se suivaient le long de l'Atlantique en allant vers le sud. Et un seul de ces États, de ces colonies anglaises, la Virginie, a refusé de recevoir ces déportés, les a conservés environ 6 mois sur des bateaux en rade, et ensuite les a expédiés en Angleterre. La guerre qui a éclaté quelques mois après le Grand Dérangement est connue chez nous comme French and Indian War. 7 ans plus tard, c'est les Anglais qui ont gagné la guerre et le contrôle du Canada. Ils ont quitté la Virginie au nombre de 1200, les Virginiens les ont envoyés en Angleterre. Et leur situation, ils ont donc été prisonniers pendant 7 ans en Angleterre, et sont sortis au moment de la signature de la paix d'Angleterre pour rejoindre la France au nombre de 800. Sur ces 800, qui étaient destinés par le roi de France à être installés sur une espèce de colonie à Belle-Île-en-Mer, en face de la Bretagne, et partie de la Bretagne, 400 y sont allés. L'autre partie est restée disséminée dans les départements, dans la région bretonne, notamment dans la région de Morlaix et de Saint-Malo. Chacune des familles parties à Belle-Île a reçu 32 acres de terre, un cheval, un mouton, une vache et de l'argent pour s'établir. Pour eux, l'obligation était de s'engager pour cultiver la terre pendant au moins 10 ans. Bienvenue à Égout de Louisiane.
un goût de Louisiane pour vous garder au courant de tout ce qui se passe dans notre communauté. Mais aujourd'hui, on est très, très content d'avoir avec nous Madame Leanne Lejeune. Leanne est propriétaire d'un bed and breakfast, Acadian Bed and Breakfast. Bonjour Leanne. Bonjour. Je suis vraiment contente que tu as pu venir nous parler parce qu'on est presque préparé pour le tricentenaire de l'établissement de la colonie française en Louisiane, pour la Franco-Fête et aussi pour le 2e congrès mondial acadien. Et on connaît qu'il y a un tas de monde qui vont venir nous visiter. Et peut-être ils ne sont pas tout intéressés de rester dans un hôtel. Et on connaît que vous recevez pas mal de personnes dans votre bed and breakfast. C'est vrai. On a du monde de tout le pays qui vient nous voir. Proche, tout notre monde vient de la France ou de la Belgique. Il y en a des Canadiens et tout, beaucoup de Canadiens qui viennent nous voir et tout. Et des fois, si j'ai bien compris, même il y a un année, vous avez parrainé plusieurs jeunes qui sont venus de Martinique, de Guadeloupe. C'est vrai. Ça venait, il y en avait 23 qui avaient venu de Martinique et de Guadeloupe. Il y avait des jeunes, il y avait des adultes avec et tout. Ils ont habité avec nous pour dire une semaine. Et c'était une expérience et c'était bien, ça a bien marché. Et alors, comment ça se fait que vous avez commencé un bed and breakfast? On a commencé un bed and breakfast parce qu'on avait une maison avec 4 chambres à coucher. Nos enfants étaient tous grands et ils avaient tout quitté la maison. Et on avait ce qui s'appelle un empty nest. Et on a décidé de commencer bed and breakfast. J'ai une cousine qui fait bed and breakfast dans Houma. Et on a des contacts. On s'appelle la chaîne de les amis. Oh, ouais. Et elle, quand elle a des gens qui partent de Houma pour venir à Lafayette, elle me les envoie. Et moi, quand je parle de Lafayette, on a la Houma, Thibodaux et New Orleans des fois. Je les envoie à Houma, c'est elle. Et ça marche bien entre les deux. Alors, si quelqu'un qui nous écoute, si eux aussi, ils ont un empty nest, et si eux, ils aimeraient faire aussi bed and breakfast, et surtout, s'ils parlent français et ils s'intéresseraient à avoir dans leur maison des invités de la France, de la Belgique, comment vous parlerez, des conseils que vous pourriez donner? Des conseils, c'est qu'il faut avoir du monde dans ta maison. Il faut parler avec les gens. Il faut interagir avec les gens qui viennent, des étrangers. Ils sont très curieux pour connaître notre culture. Ça veut qu'on parle le vieux français avec eux. Ça veut qu'on parle comme notre grand-père et notre grand-mère a parlé français. Et ça nous dit souvent, ça c'est des mots que ma grand-père et ma grand-mère ont usés et que ça a été oublié. Il faut t'aimer le monde et il faut avoir quelqu'un dans ta maison. Et je peux y causer et dire comment aller pour faire s'enregistrer et tout ça pour avoir un bed and breakfast. Et il y en a beaucoup à Lafayette des bed and breakfast, mais ça marche tout. Et je suis contente, ça serait un plaisir de vous aider à commencer un bed and breakfast. Alors, quand ça dit bed and breakfast, ça veut dire que le monde couche chez vous et aussi tu donnes le repas du matin. Oui, le petit déjeuner le matin. Oui. Et le petit déjeuner peut être ce que toi tu choisis pour eux. Et nous autres, on aime donner des affaires cajun, of course, des plats cajun, et on aime s'asseoir avec eux à la table, discuter notre héritage, notre pays. Ça veut connaître combien de personnes habitent à Lafayette et combien qui parlent français. Et ça veut, eux autres, des questions, tu n'arrêtes pas. Et c'est très intéressant de causer avec eux et de donner toute cette information-là. Et alors, aussi, vous pouvez les aider à les envoyer à des différentes places comme Vermilionville ou le village acadien pour les aider à voir quoi ils doivent visiter. On fait ça pour eux. On a des petits dépliants à la maison. Et si ça reste 2 ou 3 jours avec nous, on peut y arranger ça pour chaque jour pour aller soit à New Iberia ou à le Tabasco ou rester à Lafayette et voir un peu de ça, ou au loto de Bateau Rouge pour voir les plantations. Et on peut y aider, oui. Et là, Leanne, explique peut-être combien d'argent on peut faire. Je veux dire, parce que c'est un business pour vous. Et l'idée, c'est que pour faire un bed and breakfast,
tu ouvres ta maison au monde, mais tu peux recevoir aussi de l'argent. Et c'est un moyen, une façon de gagner une vie. Est-ce que, explique comment sont les prix, par exemple, dans votre réseau entre Houma et ici? Les prix entre nous autres et Houma est à peu près la même chose. Nous autres, on a une maison de briques avec 4 chambres à coucher. Il y a beaucoup de gens dans les antebellum type house et les prix seront différents, of course, avec les antebellum type house, avec tous les antiques dedans, que nous, avec une maison de briques, avec juste le butin qui est ordinaire de notre maison. Ça peut commencer, ça dépend si c'est une famille ou si c'est une personne simple ou si c'est une couple ou si tu as des enfants. Le prix, c'est comme ça on devine le prix par personne. Je pense que ça peut commencer à $40 peut-être pour, ça dépend de la maison, ça dépend de la charge. Il y a les plantations, tout ça, tu as $115 par nuit, ça dépend de la maison, ça dépend de la chambre et ça dépend du montant de personnes que tu as dans le groupe. Mais alors, en principe, je veux dire, si quelqu'un s'intéresse, ils peuvent savoir que tout de suite, il y a la possibilité de peut-être même gagner jusqu'à 40 piastres, au moins 40 piastres par soir, si quelqu'un reste chez eux. Oui, c'est vrai. C'est vrai, si c'est une personne simple, juste une personne, dans une chambre. Le prix va commencer plus comme 60-65 $ pour une coupe. Et là, ça va aller plus haut. Alors, si le monde voudrait vous parler de ça, ils pourront bien vous appeler. Et on va demander de mettre votre numéro de téléphone sur le screen. Mais il y a une autre raison aussi pourquoi le monde pourrait vous appeler. C'est parce que tu travailles avec la Réunion des Babineaux. Parce que si je comprends bien, votre nom c'est Liane Babineau, le jeune. Ça, c'est vrai. On a fait travailler avec la Réunion de Babineau. C'est Babineau-Granger. On va mettre les deux familles ensemble. On a fait travailler sur ça maintenant. On a déjà les officiers d'électés. Et on a déjà la place à Yonora, notre réunion. Ça sera à Rain, la réunion des Babineau-Granger. Et ça sera le 13 et le 14 de août 1997. Et si quelqu'un voudrait de l'information avec les Babineaux ou les Grangers, ça peut m'appeler moi et je vais lui donner toute l'information qu'il faut. Mais alors, j'aimerais bien vous encourager tous et toutes d'avoir deux choses. Si vous avez des renseignements sur comment commencer un bed and breakfast, et surtout bed and breakfast en français, vous pouvez appeler Liane parce qu'elle a déjà établi son bed and breakfast il y a assez longtemps. Et deuxièmement, si vous devez savoir un petit près de comment participer avec la réunion des Babineaux et des Grangers, elle peut bien vous donner ces renseignements-là. Et peut-être si vous nous écoutez et vous avez envie de venir passer la nuit chez les jeunes à Acadian Bed and Breakfast, je suis sûre que vous serez d'accord de recevoir des visiteurs. Ça serait un plaisir. Parce que c'est non seulement les visiteurs de l'autre bord, tout le monde est bienvenu. À ma sœur, ils sont tous bien invités chez nous. Alors, merci beaucoup, Liane, d'avoir venu nous parler. J'espère que vous allez avoir un grand succès continu et puis que moi, je veux venir à votre réunion des Babineaux. Vous y invitez. Merci. Et alors, c'est Eline Boussard qui vous dit au revoir pour aujourd'hui, mais restez à l'écoute la semaine prochaine pour un goût de Louisiane. 1, 2, 3, 4.